Sophie. Bon matin! Comment gérer la charge mentale? D'abord, c'est quoi la charge mentale? Par définition, la charge mentale est liée à une gestion psychologique d'une responsabilité qui nous est donnée. Ton cerveau qui est sollicité régulièrement. On voit qu'on a une charge mentale quand on est en train de faire une action et qu'on pense déjà à tout ce qu'on doit faire. Nous, les femmes, nous, on est habitués à faire ça. Je pense que les hommes aussi. Oui, je c'est-à-dire confirme. Voilà. Comment gérer ça? Est-ce que la Bible aurait des clés pour nous aider à porter cette charge mentale? Oh, certainement, puisque comme tu le disais, la charge mentale, on la trouve dans tous les secteurs de la vie, hein. À partir du moment où on prend des responsabilités, où on a une redevabilité, il y a une charge mentale. Je dis souvent, cette personne, elle se noie dans un verre d'eau. Hein, il suffit qu'il y ait un verre d'eau à moitié plein. Ouh là là, je supporte pas, je sais plus où j'en suis. Oh là là, j'ai un peu plus d'acceptation de charge mentale. Mais finalement, dans cette gestion émotionnelle de la charge mentale, on l'a chacun à des niveaux différents. C'est vrai. Et c'est pas facile d'essayer d'en sortir. Ouais, c'est vrai. Il y a une histoire dans la Bible Mhm. que j'aime bien et je voudrais vous partager ce matin. C'est une femme qui, à mon avis, a eu une charge mentale à un moment donné conséquente. Dans 1 Roi 17, il y a un moment de famine et de sécheresse. Cette femme-là, elle se retrouve, elle est veuve. Elle a un enfant, elle a plus de mari, mais elle doit gérer, elle n'a pas de ressources. À un moment donné, elle réfléchit, ok, je vais faire comment? Et Élie vient au milieu comme ça, et il lui demande quelque chose. En plus, ça lui rajoute sur sa charge mentale. Est-ce qu'il n'y a pas une clé de Dieu dans cette petite parenthèse là de vie pour l'aider, la soulager dans son... Parce qu'on sent l'inquiétude, elle va mourir. Voilà, elle va finir ce qu'elle a, et puis après c'est fini, elle n'a plus rien, donc elle va mourir. Et là arrive Élie qui lui demande quelque chose, effectivement. Mais est-ce que Élie n'est finalement pas une ressource envoyée par Dieu? Très certainement. C'est un homme de Dieu déjà, C'est un homme de Dieu, qui lui aussi vit la famine, c'est ça. qui lui aussi est confronté à une charge mentale. Voilà. Il reçoit des choses, mais il n'a rien, il lui manque quelque chose. Et il reste avec une promesse de Dieu, va, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Il y a une charge mentale partagée. L'un a besoin de l'autre, et l'autre a Exactement. besoin de la foi de l'un, et l'autre a Exactement. besoin Et des finalement, cruches de l'un l'autre. et l'autre sont envoyés par Dieu pour porter le fardeau de l'autre. Porter les fardeaux les uns les autres. C'est exactement ça. C'est dans Galates que c'est écrit au chapitre Galates. 6 au verset 2. Supportez-vous ou portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Waouh. C'est incroyable ça. C'est plus la loi de Moïse là qu'il s'agit, c'est la loi de Christ. C'est une loi finalement, porter les fardeaux les uns les autres, c'est comprendre et accepter qu'il y a des fardeaux plus ou moins lourds les uns les autres. Le fait de les partager, c'est accomplir la loi de Christ et en même temps, ça apporte des solutions. Ça dynamise notre foi, ça nous fait grandir dans la foi. Dieu a pourvu à tous les besoins de la veuve de Sarepta et de Élie parce qu'ils ont su partager leur fardeau. C'est ça. Aujourd'hui, tu as peut-être une charge mentale, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à t'occuper, beaucoup de choses à gérer. Ne gère pas ça seul parce que c'est vrai que Dieu est avec toi, mais il envoie des personnes qui sont des personnes ressources qui vont t'aider à porter ta charge mentale. Mais toi aussi, ne sois pas à dénigrer la charge mentale de l'autre, sois aussi un soutien, une ressource, une personne ressource pour la personne qui est à côté de toi. Partagez vos fardeaux, mes Amen. amis. D'ailleurs, Jésus lui-même a supporté une charge mentale à Gethsémani très importante et il a cherché justement l'unité avec ses disciples qu'il n'a pas trouvé, ou en tout cas qu'il n'a pas trouvé à la hauteur dont il avait besoin. Mais après, il l'a trouvé en Dieu lui-même, mais bon, c'est Christ. Mais nous, ici-bas, nous accomplissons la loi de Christ en partageant nos fardeaux les uns les autres. Donc, trouvez-vous des coéquipiers de prière, trouvez-vous des hommes et des femmes de foi qui puissent vous encourager et n'hésitez pas à partager ce fardeau. On en a tous besoin. Amen. N'oubliez pas que Source de Vie, The Church to be. soyez bénis.